Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Des Ukrainiens se sont rassemblés ce dimanche au Musée canadien pour les droits de la personne afin de souligner les atrocités de la guerre qui sévit dans leur pays d'origine. De nombreux décès ont été enregistrés à la suite des opérations militaires russes. De nombreuses villes ont été détruites en raison de la guerre, mais ces Ukrainiens démontrent leur unité et leur détermination à poursuivre la résistance et rétablir la paix avec le soutien du Canada. These people have gone through hell. They're making new lives. They're optimistic. They believe that they can make a difference, and many of them are just raring to go home. But they're going to take advantage of what is offered here to learn languages, to go to schools, to go to universities. And I think it's going to be enriching for both Canadians and for Ukrainians. Parlons à présent de cet incendie qui s'est déclaré hier soir dans un bâtiment industriel à l'abandon situé à l'intersection de la rue Maple et de l'avenue Sutherland. Les pompiers de Winnipeg ont dû lutter contre les flammes pour la troisième fois depuis juillet dernier. La ville indique qu'aucune blessure n'a été signalée, mais elle enquête sur la cause du feu. Le bâtiment devait être démoli après un incendie depuis l'année dernière, mais selon le propriétaire, un ordre venant de la province requiert un arrêt de travail jusqu'à ce que des mesures soient prises pour prévenir une contamination à l'amiante. Parlons de toute autre chose à présent. Clap de fin pour le Festival du Voyageur. Le feu de l'Infinité s'éteint ce soir. Plus de 70 000 visiteurs ont été enregistrés sur le site de l'événement. Malgré l'absence de neige et des sculptures de glace, le comité d'organisation s'est activé à offrir une expérience unique grâce à une programmation musicale riche et des ateliers qui retracent l'histoire de la culture francophone et métisse. Simon Deschamps et Zachary Deere. Un dernier tour de piste pour les violonneux devant de nombreux spectateurs. Le 55e Festival du Voyageur a pris fin dimanche sous un soleil radieux. Les températures clémentes ont été du côté des organisateurs au cours des 10 derniers jours, mais leur ont donné des défis logistiques. Qu'à cela ne tienne, le manque de neige n'a toutefois pas démotivé les festivaliers. Ils ont fait beaucoup de sculptures qui est très différent cette année, qu'au lieu de la neige qu'on n'en a pas. Il faut faire des choses plus créatives, La programmation musicale riche et variée a séduit d'autres festivaliers. Il y a différents relais aussi à l'extérieur du parc, ainsi que plusieurs spectacles ici. Mais certainement, c'est la musique. On va dire que le climat a été très beau cette année, alors il y a certaines choses qui ont été affectées, mais la musique n'est jamais affectée. C'est toujours bien. Au total, 150 artistes étaient présents. La satisfaction des visiteurs réjouit l'organisation du festival. Puis c'était une année vraiment difficile pour le Festival du Voyageur. Puis d'être ici avec tout le monde, la communauté, tout le monde rassemblé ensemble, d'avoir la joie de vivre. Puis c'était juste beaucoup de soutien de la communauté. Puis beaucoup de choses qui étaient nouvelles aussi avec les sculptures, et même avec les défis, avec le manque de neige. On a vraiment trouvé des solutions. Puis je pense que la communauté est vraiment contente de voir ces solutions-là. Les organisateurs se félicitent également du nombre de visiteurs enregistrés durant le festival. Vraiment comparable à l'année passée. Nous sommes proches à 70 000, 75 000 environ. Ça, c'était vraiment bon pour nous autres. On est tellement fiers du travail de toute l'équipe. Dès les prochains jours, l'équipe du festival se mettra au travail pour 2025. Elle se croise les doigts pour que la neige soit au rendez-vous. Ici Simon Deschamps, Radio-Canada, Winnipeg. Et pour terminer, Winnipeg n'a pas perdu sa réputation en tant que capitale du patinage en kilt canadien. De nombreuses personnes ont patiné sur la glace au parc Assiniboine. Certains portaient avec fierté leurs accessoires et ensuite les partageaient sur les réseaux sociaux. Objectif, participer au concours visant à déterminer le Grand Kilt canadien en 2024. C'est aussi une occasion de célébrer la culture écossaise. Ça, c'est une tradition à l'Écosse. Cette tartane représentait une famille, un clan. Et comme ça, c'est très populaire. Cette Royal Stewart, c'est très populaire. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.